Lors d'une conférence très attendue, Vladimir Poutine a une nouvelle fois marqué les esprits. Un journaliste chinois l'interroge sur les tensions grandissantes entre la Russie et l'Occident, en particulier sur les sanctions économiques et les alliances militaires qui se resserrent contre Moscou. La réponse du président russe, un véritable coup de tonnerre diplomatique. D'un ton assuré, Poutine rappelle que la Russie ne pliera jamais sous la pression occidentale. Puis, il lâche une phrase qui fait l'effet d'un séisme. Nous avons appris à ne plus écouter les leçons de ceux qui veulent dicter au monde leur vision. La Russie n'est pas isolée, c'est l'Occident qui s'isole lui-même par son arrogance. Dans la salle, un silence lourd s'installe. Le message est clair. La Russie ne se considère pas comme une puissance assiégée, mais comme un acteur incontournable du nouvel ordre mondial. En s'appuyant sur des alliances stratégiques avec la Chine, l'Inde et les BRICS, Moscou défie ouvertement la domination occidentale. Monsieur le Président, c'est avec grand plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui. Je suis ravi de pouvoir échanger à nouveau avec vous, après nos précédentes discussions, qui ont toujours été d'une grande richesse. Avant d'entamer ma question, permettez-moi de transmettre la reconnaissance de mes collègues chinois pour l'excellente organisation du sommet de Kazan. Les échanges qui ont eu lieu ont été très productifs et ont permis de renforcer les liens de coopération entre nos pays. Je voudrais également exprimer ma gratitude pour votre soutien personnel. Votre engagement constant envers la Russie et votre capacité à ouvrir des voies de coopération ont été d'une grande importance pour nous. Le travail accompli jusqu'ici témoigne de l'efficacité de nos efforts conjoints et du dynamisme de notre relation bilatérale. Je me souviens qu'il y a 8 ans, lors d'un échange précédent, j'avais eu l'honneur de vous poser une question sur les relations entre la Russie et la Chine. Vous m'aviez répondu avec clarté, en soulignant que ces relations devaient être basées sur 2 principes fondamentaux, le respect mutuel et l'avantage réciproque. Ces principes ont guidé nos actions depuis ce temps et ont permis à nos pays de renforcer leur partenariat. Cependant, au regard des évolutions récentes et des défis mondiaux, je souhaiterais connaître votre évaluation de l'état actuel de nos relations. En 8 ans, de nombreux changements sont intervenus sur la scène internationale. Nous avons vu une intensification de la concurrence mondiale, notamment dans les secteurs économiques et militaires. Parallèlement, la Russie a dû faire face à des sanctions économiques sévères, ce qui a conduit à une réorientation de ses relations diplomatiques, notamment avec la Chine. Face à ces défis, notre coopération s'est renforcée, notamment dans les domaines du commerce, de l'énergie et de la défense. Cela étant dit, comment évalueriez-vous l'état actuel de cette coopération stratégique? Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à vos déclarations passées? Et comment envisagez-vous l'évolution de cette relation dans les années à venir? Il est également important de se demander si des opportunités existent pour renforcer encore davantage ce partenariat. Nos échanges sont fructueux, mais de nouveaux mécanismes institutionnels pourraient-ils permettre d'approfondir encore cette coopération à long terme? L'institutionnalisation de nos relations pourrait-elle offrir plus de stabilité et de prévisibilité face aux défis géopolitiques croissants? Je vous pose donc ces questions, en espérant obtenir une évaluation claire des relations actuelles entre nos pays et de leurs perspectives futures. Quelles actions doivent être menées pour renforcer encore notre coopération et faire face aux défis mondiaux qui se profilent? En ce qui concerne les relations entre la Russie et la République populaire de Chine, elles ont atteint un niveau sans précédent et reposent sur une confiance mutuelle. Cette relation a évolué au fil des années pour devenir l'une des plus solides au monde, non seulement sur le plan économique mais aussi sur le plan politique et stratégique. Les 2 pays ont réussi à dépasser de nombreux obstacles historiques et géopolitiques pour se rapprocher et bâtir des ponts solides entre leurs sociétés, leurs économies et leurs gouvernements. Qu'est-ce qui nous manque dans nos relations avec d'autres pays, notamment avec les pays occidentaux? La réponse à cette question réside dans l'incompréhension et l'hostilité croissante qui semblent dominer les relations entre la Russie et une grande partie du monde occidental. Cette situation s'explique par des facteurs historiques et géopolitiques complexes, mais aussi par des différences fondamentales de vision du monde. Alors que certains pays occidentaux adoptent une posture de confrontation et de sanctions, la Chine, elle, a choisi la voie du dialogue et de la coopération mutuelle. J'ai déjà expliqué pourquoi cette relation avec l'Occident est tendue et pourquoi les pays occidentaux semblent être dans une dynamique de pression constante sur la Russie. Les sanctions, les restrictions économiques et la diffamation politique font partie des outils utilisés pour tenter de contraindre la Russie à changer sa politique intérieure et extérieure. Mais ces mesures ne sont pas sans conséquences. Elles portent atteinte aux relations économiques et diplomatiques, et souvent, elles affectent plus durement les populations civiles des pays visés que les gouvernements eux-mêmes. Si des représentants des pays visés par mes remarques étaient présents ici, ils dresseraient immédiatement une longue liste de reproches à l'encontre de la Russie et à mon égard personnel. Ces reproches sont souvent fondés sur des récits biaisés et un manque de compréhension profonde des réalités de la politique russe et des raisons qui poussent la Russie à prendre certaines décisions sur la scène internationale. Mais ce n'est pas le sujet de notre discussion aujourd'hui. Notre objectif ici est de réfléchir à la manière dont les relations internationales peuvent être redéfinies, dans un esprit de respect mutuel et de coopération plutôt que dans un contexte d'affrontement et de division.
Je veux simplement souligner que le niveau de confiance entre la Russie et la Chine est au plus haut dans l'histoire moderne. Ce niveau de confiance est non seulement un témoignage des relations personnelles fortes que j'entretiens avec le président chinois Xi Jinping, mais aussi de la solidité et de la profondeur des liens politiques, économiques et diplomatiques qui unissent nos deux nations. Cette confiance a permis d'ouvrir de nouvelles avenues pour la coopération dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, les technologies de pointe et la sécurité. C'est précisément cette confiance, ainsi que mes relations personnelles et amicales avec le président chinois Xi Jinping, qui constituent une base solide pour le développement des relations interétatiques. La relation entre les dirigeants de la Russie et de la Chine n'est pas seulement une question de politique, mais aussi une question de relations humaines, de compréhension mutuelle et de respect pour les objectifs nationaux de chacun. Cela crée un environnement propice à la coopération à long terme, fondé sur des principes de souveraineté et d'indépendance, dans un monde multipolaire où les intérêts des grandes puissances convergent souvent. Sans entrer dans les détails, le volume des échanges commerciaux s'élève désormais à 240 milliards de dollars. Ce n'est pas le plus important au niveau mondial, mais la Chine considère la Russie comme son 4e partenaire commercial, ce qui est déjà significatif. Cette relation commerciale florissante témoigne de la solidité de nos liens économiques, et ce chiffre ne cesse de croître chaque année. La Russie exporte une large gamme de produits vers la Chine, y compris des ressources naturelles comme le pétrole, le gaz et les métaux, tandis que la Chine exporte en retour des biens industriels et des technologies avancées, renforçant ainsi les capacités économiques des deux pays. C'est un aspect fondamental, et nos économies se complètent très bien. Dans le domaine de l'énergie, y compris du nucléaire, nous collaborons activement. Nous avons développé une série de projets communs dans le secteur énergétique, en particulier dans les domaines de l'exploration pétrolière et gazière, ainsi que dans la construction d'infrastructures énergétiques durables et sécurisées. La coopération dans le secteur nucléaire est également en forte expansion, avec des projets conjoints de construction de centrales nucléaires et d'équipements de génération d'énergie propre. En fonction de nos capacités technologiques, nous échangeons ces technologies, ce qui est essentiel et dont l'importance ne cesse de croître. Le partage des connaissances et des compétences entre la Russie et la Chine dans des secteurs aussi critiques que l'aéronautique, les technologies de l'information et les biotechnologies a permis à nos deux pays de se positionner comme des leaders mondiaux dans de nombreux domaines scientifiques et industriels. Nous élargissons ainsi le champ de notre coopération en mettant de plus en plus l'accent sur les hautes technologies, dans divers secteurs. Des entreprises chinoises et russes collaborent sur des projets dans l'intelligence artificielle, la robotique, les télécommunications et d'autres technologies de pointe qui façonnent l'avenir économique et scientifique du monde. Cette coopération est un pilier de l'avenir et elle contribue à renforcer l'indépendance technologique de la Russie et de la Chine face aux défis mondiaux. La Chine a accompli d'énormes progrès. Je ne me souviens plus si je l'ai déjà dit ici la dernière fois, mais j'en ai parlé lors d'autres événements publics. Selon nos experts, le modèle économique adopté par la Chine, qu'elle a élaboré en fonction de ses besoins spécifiques, est bien plus efficace que celui de nombreuses autres grandes économies mondiales. La Chine a su combiner planification étatique et économie de marché d'une manière qui permet à son économie de se développer rapidement et de manière durable. Cela contraste avec d'autres économies qui, malgré leur taille et leur développement, rencontrent des difficultés structurelles qui freinent leur croissance. Ce modèle combine des éléments d'économie planifiée et de marché, et les spécialistes chinois parviennent à en faire un succès. D'un point de vue politique, nos amis chinois savent aussi ne pas entraver ce processus, ce qui est une force supplémentaire. C'est très important et cela donne de bons résultats. La capacité de la Chine à maintenir une stabilité politique interne tout en favorisant une croissance économique rapide est une leçon que de nombreux pays peuvent tirer, y compris la Russie. L'économie chinoise fonctionne donc plus efficacement que d'autres, même si elle connaît certains ajustements en termes de croissance économique. Cette efficacité est le fruit de politiques économiques judicieuses et d'une gouvernance qui privilégie les intérêts à long terme plutôt que les gains immédiats. Aux États-Unis, malheureusement, on mène une politique de double endiguement, tentant de freiner à la fois la Chine et la Russie. Pourquoi mener une lutte sur deux fronts? Cela semble totalement incompréhensible. Au lieu de chercher à isoler et affaiblir la Chine et la Russie, les États-Unis pourraient faire face à ces défis en adoptant une approche plus constructive, en cherchant des solutions communes qui profiteraient à l'ensemble de la communauté internationale. Enfin, il est clair qu'ils considèrent la montée en puissance économique de la Chine comme une menace pour leur domination. À mon avis, s'ils veulent réellement être compétitifs et efficaces, ce n'est pas ainsi qu'ils devraient agir. Ils devraient prouver leur supériorité dans une concurrence ouverte et loyale. Cela stimulerait leurs propres forces internes de développement aux États-Unis. Au lieu de cela, ils interdisent une chose, puis une autre, puis une troisième. Et au final, cela ne fait que nuire à leur propre développement. Interdire les produits chinois ou restreindre l'utilisation des technologies chinoises sur le marché américain entraînera quoi? L'inflation, l'augmentation des coûts de production. Et quel en sera le résultat? Rien de bon. Quant à notre coopération avec la Chine, dans les domaines où l'on tente de freiner son développement, nous pouvons très bien la compléter par notre propre collaboration avec la République populaire de Chine. Nous avons parlé de l'énergie, ce secteur se développe très activement. Dans le pétrole, le gaz, mais aussi les technologies nucléaires.
Nous travaillons activement sur la construction de nouveaux réacteurs pour les centrales nucléaires et sur les livraisons de pétrole et de gaz. Tout cela garantit à la Chine une sécurité énergétique absolument fiable. Notre frontière commune empêche toute interférence extérieure. Aucune tempête, aucun blocus maritime ne pourra entraver notre coopération. Les livraisons ont commencé et elles continueront, c'est une garantie totale. Je pense que si les États-Unis changeaient leur approche envers la Russie et la Chine, s'ils ne menaient pas cette politique de double endiguement, mais plutôt une politique de coopération trilatérale, tout le monde en sortirait gagnant. Il n'y aurait aucun perdant. Pour conclure sur notre coopération, je vais m'arrêter ici. Défie ouvertement la domination occidentale. Les réactions ne tardent pas. À Washington et Bruxelles, cette déclaration est perçue comme une provocation directe. Certains analystes y voient un défi lancé aux États-Unis et à l'Union européenne, tandis que d'autres estiment que Poutine cherche à consolider un axe anti-occidental avec Pékin. Mais cette prise de parole soulève une question essentielle. S'agit-il d'une simple déclaration choc ou du signe avant-coureur d'un bouleversement diplomatique majeur? Une chose est sûre, la position de la Russie sur l'échiquier mondial continue d'évoluer, et l'Occident devra s'adapter à cette nouvelle réalité.